L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, ce matin, dans votre chronique Un jour notre histoire, vous allez nous parler d'une grande figure, on peut dire du Yishuv, mais également de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il s'agit de la parachutiste Hana Senesh. Exactement. Alors, je pense que une des chansons qui est les plus poignantes et les plus connues bien dans les commémorations de l'Holocauste en Israël, c'est un court poème qui est mis en musique qui s'appelle Eli Eli. On va écouter, David va nous mettre quelques notes. Ah, ça s'appelle Alicha le Kesaria. Alicha le Kesaria, donc la marche vers Césarée. Et bien dans ces quelques mots, Hana Senesh dit les Eli, Eli, mon Dieu, chez Lo Yigamer Leolam, que cela se ne termine jamais. Achol, le sable, Ve'ayam, et la mer. Rishru Shamaim, le murmure de l'eau. Barak Bashamaim, l'éclair dans le ciel. Tfilat Adam, la prière de l'homme. Alors, Hana Senesh, il faut comprendre, avant d'être cette parachutiste, elle est d'abord une Hongroise. Elle est la fille de Béla Shenes, qui est un très grand écrivain et dramaturge très connue. Donc elle grandit dans une famille riche, distinguée et aussi très assimilée. Elle est née donc en 1921 et après avoir reçu une éducation hongroise moderne, eh bien au lycée, elle est exposée en fait à l'antisémitisme et c'est pour ça qu'elle va commencer à rechercher, à essayer de comprendre d'où elle vient et quelles sont ses origines juives. Et en fait, c'est à cette époque qu'elle découvre le mouvement sioniste et qu'elle va rejoindre un mouvement de jeunesse sioniste et va apprendre l'hébreu afin d'émigrer en Palestine. Et c'est ainsi qu'en 1939, juste après avoir terminé ses études secondaires, qu'elle vient en Palestine et elle va étudier à l'école d'agriculture des filles de Nahalal. Et c'est là-bas qu'elle va en fait continuer à écrire un journal qu'elle avait déjà commencé en Hongrie. Alors comme on l'a dit, son père est un dramaturge et un écrivain et elle aussi quelque part a ce don d'écriture et elle va réussir une prouesse que beaucoup d'ailleurs vont faire à cette époque, c'est-à-dire qu'en tant qu'Ola Hadasha, une personne qui arrive à 18 ans, elle va commencer à rédiger en hébreu et à écrire en hébreu. Et c'est ainsi qu'après avoir fait 2 ans d'agriculture, elle va rejoindre le kibbutz Dot Yam qui est à Césarée et elle souhaite être là-bas tout simplement parce qu'elle ne veut pas être connue comme la fille de Béla Senesh. Elle préfère donc être inconnue et c'est ainsi qu'elle fait partie du kibbutz. Elle travaille dans la cuisine et dans la blanchisserie et elle décrit en fait ses difficultés en tant qu'une petite fille venant une femme qui a grandi dans un milieu aisé de se retrouver dans le monde du kibbutz. En 1943, nous sommes au milieu de la guerre. Elle est très inquiète pour ce qu'il se passe en Hongrie. Il faut savoir que toute sa famille est restée en Hongrie. Alors son père est décédé il y a longtemps, mais elle a son frère, elle a sa mère et elle s'inquiète pour eux. Et c'est à ce moment-là que des membres de l'agence juive viennent la voir pour lui proposer en fait de joindre un projet militaire clandestin qui aurait pour but d'aider la communauté juive européenne assiégée. Alors elle, qui est déjà devenue un membre du Palmach, a étudié à faire des opérations sans fil télégraphique et en janvier 1944 elle participe à un cours de parachutiste et un des moments je pense les plus émouvants de son histoire, c'est que la veille de son départ, alors qu'elle se prépare à partir en Europe, elle rencontre son frère Guiora qui a réussi lui à s'échapper de cette Europe et qui la retrouve à son kibbutz et c'est ainsi qu'ils passent l'après-midi ensemble sur les rives de cette Méditerranée et le lendemain elle s'en va et c'est ainsi donc que à la mi-mars 1944 elle et d'autres volontaires donc palestiniens mais bon ils sont juifs surtout sont parachutés en Yougoslavie et de Yougoslavie ils se dirigent vers la Hongrie. Elle arrive en Hongrie qu'en juin de la même année et elle est tout de suite capturée quelques heures après son entrée sur le sol hongrois et elle est envoyée dans une prison à Budapest où elle est torturée par les autorités hongroises dans l'espoir de recevoir des informations concernant les codes puisqu'elle a une formation de faire de la communication sans fil des Alliés.
Et elle ne va rien dire. Et donc, que vont faire les Allemands ? Eh bien, ils décident, pour essayer de la briser, eh bien, d'amener sa mère. Donc, ils arrêtent sa mère, Catherine Sénès. Et pour la première fois, elles se rencontrent. Ça fait 5 ans qu'elles ne se sont pas vues. Et c'est là, en fait, qu'elles se rencontrent juste avant, en fait. Pendant 3 mois, ensuite, elles vont être dans la même prison, mais séparées. Elles ne s'apercevront que pour de courts moments. Et en septembre 1944, Catherine Sénès, elle, est libérée, tandis que sa fille, elle, reste en prison. Et en novembre 1944, donc à quelques jours de la date d'aujourd'hui, elle va être présentée devant un tribunal. Elle va plaider avec éloquence sa propre cause, leur disant, en les avertissant les juges, que la fin de la guerre approche et que son sort allait bientôt peser dans la balance. Elle est reconnue comme espionne, elle est condamnée à mort et en fait, elle sera tuée le matin du 7 novembre, donc à la date d'aujourd'hui, et elle est tuée dans la prison de Budapest.